Hello, bienvenue à toi dans cette pratique. Aujourd'hui, on axe notre yoga sur une pratique quotidienne. Tu peux la faire tous les jours ou presque dès que tu en ressens le besoin, que ce soit le matin, dans la journée ou le soir avant de dormir. Je t'invite à prendre, pourquoi pas, une brique ou un support à venir placer dans les postures assises sous tes fessiers. Tu peux aussi prendre une couverture, un plaid ou autre chose pour t'enrouler dedans, t'emmitoufler lorsque tu es assis ou allongé et te sentir encore plus dans quelque chose de cocooning. Ça y est, on est prête ici ensemble. Je vais t'inviter déjà à venir ici mobiliser tes mains. À venir ouvrir et fermer tes mains pour sentir la différence entre la contraction lorsque tes mains sont fermées et le relâchement, l'expansion lorsque tu viens les ouvrir. Parce que la vie est faite de ça, de contraction et de décontraction. Donc on va s'habituer à observer cette différence. On peut en même temps prendre une bonne inspire, expirer, soupirer et relâcher nos mains. On va pouvoir faire de même au niveau des épaules ici en montant nos épaules jusqu'à nos oreilles, une inspiration. On expire, on relâche, génial. On peut amener nos mains dans les airs, en profiter pour se grandir, s'étirer, peut-être après une nuit allongée ou une journée à rester assise sur notre chaise. On expire pour relâcher à nouveau. Viens ici placer tes mains, une sur le ventre par exemple, une sur la cage thoracique. Bien sûr, tu peux avoir tes mains complètement relâchées, les mettre là où tu veux. De mon côté, je te guide, je te fais des propositions, mais c'est toujours toi qui choisis où tu vas dans ta pratique de yoga. Donc ici, on installe nos mains sur notre corps ou pas. Et on va pouvoir prendre quelques respirations en partant du ventre ici. Donc déjà, on peut expirer parce qu'on ne remplit pas d'eau un verre qui est déjà plein. Donc c'est pareil, on ne va pas inspirer si on a encore beaucoup d'air dans les poumons. Donc ici, on expire. On peut souffler, sentir notre ventre rentrer et inspirer par les narines. On peut expirer par la bouche déjà pour 3 fois. Une inspire par les narines. Une expire par la bouche. Une dernière fois, une inspire par les narines. Ton ventre se gonfle. Une expire par la bouche. On est reparti, une inspire par les narines. Et on expire aussi par les narines. Notre ventre se relâche. Une inspire par les narines, ton ventre se gonfle, ta main s'élève. Une expiration, ton ventre se dégonfle. Ta main se relâche. On fait quelques respirations comme ça encore. Concentre-toi sur toi, rien que sur toi et tes sensations. Tu peux garder tes yeux ouverts ou les fermer si ça t'aide à être plus concentré. Reste en conscience des mouvements de ton ventre, de l'air qui rentre dans tes narines et qui en sort. Encore 2 ou 3 respirations comme ça. Si tu as l'envie en même temps de dessiner un sourire sur tes lèvres pour amener de la joie dans la pratique, c'est possible. Ok. Quand tu sens que c'est suffisant, on peut venir relâcher. Et on va passer à 4 pattes sur notre tapis. Ok. On trouve notre 4 pattes ici. On est parti pour le chat et la vache. Une inspiration. Le coccyx et le sommet du crâne qui pointent vers le plafond. Une expiration. On arrondit complètement dans notre chat. Une inspiration en vache. Une expiration en chat. Tu peux aussi faire des mouvements plus fluides. Aller dans le sens que tu veux tout en respirant. C'est toi qui choisis. Petit tip, si tu as tendance à avoir mal au poignet lorsque tu es en appui dessus, tu peux avoir les mains un peu plus loin devant. Et de la même façon ici, venir dans ta vache à l'inspire. Et à l'expiration, arrondir. Ok. Laisse ici tes fessiers se rapprocher de tes talons. On peut inspirer.
Et expirez, relâchez notre front sur le sol. À l'inspiration, je vais revenir à quatre pattes, venir comme si c'était une demi-planche, c'est-à-dire que j'élève seulement une jambe avec mes orteils sur le sol. J'expire ici à nouveau, posture de l'enfant. J'inspire dans une demi-planche, un genou au sol, un genou dans les airs. J'expire, posture de l'enfant. J'inspire cette fois-ci dans une planche, soit les deux genoux au sol, soit les deux genoux dans les airs. Je repousse le sol avec mes mains, je peux sentir que j'ai de la force dans mon corps. Même si je suis sur les genoux, j'ai toujours de la force vitale à l'intérieur de moi. Et je peux expirer en chien tête en bas ici. Prendre le temps de m'installer, d'observer, de mobiliser une jambe après l'autre, d'aller là où je sens que mon corps a besoin. Je peux vraiment bouger comme je le veux ou bien rester immobile. L'idée, ça va être plutôt de pousser dans les mains pour avoir un dos plutôt droit, mais au niveau de mes jambes, du bas de mon corps, je peux vraiment avoir les talons décollés, les genoux pliés, peu importe. Et d'ici, j'ai la possibilité de marcher jusqu'à mes mains. Forcément, mes mains peuvent se décoller. Si j'ai envie, je peux prendre une brique pour les poser dessus, par exemple. Tout est possible. Ok. Je vais là où j'ai envie d'aller, que ce soit les mains sur la brique, les mains vers le sol. Et ici, j'observe si je peux plier un peu plus les genoux pour rapprocher mon ventre de mes cuisses. Mon ventre peut être collé à mes cuisses ou bien garder un espace, peu importe. L'idée, c'est de venir relâcher le haut du corps ici, donc au niveau du dos, de la nuque. Je peux prendre une bonne inspiration, une bonne expiration. Et tranquillement venir ici dérouler mon dos pour me mettre plutôt debout. Ok. Je peux trouver une posture de la montagne. Sentir mes pieds qui sont ancrés dans le sol. Inspirer les bras vers le plafond. Et expirer, relâcher mes bras. Venir écarter mes pieds ici avec les orteils qui vont vers l'extérieur. Et je pourrais relâcher mon bassin entre mes jambes ici. Ok, génial. Dans cette posture, encore une fois, je peux bien sûr prendre une brique et la mettre sous mes fessiers. Ou bien rester en équilibre sur mes orteils si mes talons ne viennent pas se déposer au sol. Je peux prendre quelques respirations ici. Sentir mon ancrage qui se fait au niveau de mes pieds qui sont bien en contact avec le sol. Ça m'aide ici à venir puiser la force, l'énergie de la terre pour garder un dos plutôt droit ou en tout cas vraiment ma verticalité, même dans une posture accroupie. Et une dernière respiration ici. Et à tout moment, lorsque je sens que c'est suffisant, je peux amener mes mains vers l'arrière et venir déposer mes fessiers. Je prends une posture avec les pieds plus ou moins près ici du corps, en contact avec le tapis, les genoux pliés. Mes mains peuvent se déposer justement sur mes genoux ou bien au sol. Et je vais pouvoir inspirer, venir me grandir avec mes omoplates qui peuvent se rejoindre si ça m'est agréable. Inspirez et expirez, laissez mon dos s'enrouler. Et ma tête se déposer vers mes genoux. Ma brique, toujours utile, ou même mon coussin ou autre, pour venir par exemple déposer ma tête dessus et créer un peu plus d'espace entre mes jambes et ma tête. À nouveau, je laisse tout mon corps se relâcher. Je prends quelques respirations. Et dans mon inspiration à nouveau, je vais me grandir.
m'étirer ici en direction du ciel pour pouvoir ensuite placer mes mains, par exemple, à l'arrière de mes genoux, enrouler mon dos et venir déposer mon dos sur le tapis. J'ai tout le choix de garder les genoux l'un contre l'autre ou de venir les écarter ici. Je prends le temps d'observer ce qui est le mieux pour moi. Et pourquoi pas de me balancer légèrement de droite à gauche, de gauche à droite. En prenant de bonnes inspirations, de bonnes expires. D'amener en option mes jambes vers le plafond en maintenant avec mes mains mes jambes ou pas. Je peux en profiter pour remuer mes orteils, mes chevilles. Continuer de bien inspirer, de bien expirer. Et à tout moment, je pourrais relâcher mes jambes sur le sol. Venir m'étirer ici. Et trouver ma posture de relaxation et surtout ma posture ici pour venir intégrer la pratique. Donc vraiment une posture d'intégration qui peut être allongée, que ce soit sur le dos, sur le côté, ou bien même de revenir assise si la posture allongée n'est pas celle qui me convient le mieux. Je trouve ma posture ici, quelques inspires, quelques expires, avec la conscience que j'ai le droit, je peux m'autoriser à me relâcher, à me reposer. Je n'ai rien d'autre de plus important à faire qu'être présente pour moi. Ici, c'est ma priorité. Alors je respire et c'est tout. J'encourage, j'accompagne mon corps à se relâcher, à vivre ici, à profiter de ce moment, dans l'ici, dans le maintenant, où plus rien d'autre ne compte. Je peux rester autant de temps que je le souhaite. Vraiment profiter au maximum. Je peux me poser la question de quoi ai-je besoin ici? De rester dans ce moment d'intégration plus longtemps, de me remettre en mouvement, d'aller dehors, de boire un verre d'eau. Donc vraiment, de quoi j'ai besoin? Ça n'est pas qu'est-ce que je dois faire, c'est vraiment de quoi j'ai besoin. Si tu souhaites sortir de la pratique, je vais t'inviter à te redresser pour revenir dans une posture plutôt assise, sortir très tranquillement de la pratique. Merci à toi d'avoir été présent, présente avec moi aujourd'hui. Je vais t'inviter à regarder pourquoi pas à un autre moment les autres vidéos de la chaîne, de t'abonner, surtout de me rejoindre sur Instagram parce que je partage des posts tous les jours très intéressants sur le système nerveux, la régulation du système nerveux et ça peut vraiment aider pour diminuer le stress chronique, l'anxiété et même avancer, cheminer dans la guérison de ces traumatismes. On se retrouve également sur le podcast un mercredi sur deux. Donc je te dis à très bientôt et d'ici là, prends bien soin de toi. Vraiment. Bye.